86 AB pour une nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris dans le titre, aujourd'hui on emmène le DH à la montagne. Enfin, aujourd'hui, 4 mois plus tôt. Actuellement nous sommes en décembre, la vidéo sort dans à peu près 2-3 jours. On est sur la fin du montage, malgré que ce soit l'introduction. J'ai juste ramené le magnifique petit DH derrière moi pour vous montrer l'étendue des dégâts avant la vidéo et vous allez vite comprendre pourquoi. Bon, pour une fois, je ne suis pas tombé. Vous poserez la question à mon collègue. Vous allez le voir, ça a été filmé. Je voulais surtout vous montrer l'étendue des dégâts. Donc, on va voir à peu près l'étendue des dégâts sur le vélo. Comme vous pouvez le constater, déjà, il n'y a plus de chaîne, hein. Le pédalier est clairement en roue libre. Du coup, c'est un peu plus compliqué de rouler comme ça en montagne. On peut aussi observer les magnifiques dents carrées et un peu tordues. On va peut-être pas trop le voir en vidéo. Et la cassette, évidemment, vous voyez, normalement, elle est censée avoir une roue libre, hein, le clac, 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 clac qu'on peut entendre. Sauf que là, la cassette, elle est clac, 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 coincée. Elle s'est bloquée, littéralement broyée. Il n'y a plus de ressort. Le ressort est broyé à l'intérieur de la jante. Enfin bon, bref. Donc, et il n'y a plus non plus, évidemment, le guide chaîne pour éviter que ça déraille. Donc là, la première pièce que j'ai reçue, elle est juste ici. Attends. Et les pneus qui sont vraiment littéralement du copeaux, hein. C'est du copeaux, il n'y a plus de pneus non plus. Après, c'était les pneus qui étaient déjà dessus d'origine. Donc bon, je pense qu'ils ont bien vécu. Là, ils ont fait quelques sorties en montagne, ils ont terminé leur vie. Et donc là, on a la magnifique pièce. Alors, je suis pas sponsor non plus, mais ça vaut quand même le coup de la présenter parce qu'elle est plutôt sympa. J'ai repris la pièce d'origine du vélo. Donc c'est Mozart avec le petit système de roulement et de guide chaîne qui va venir se mettre juste derrière le pédalier. Donc derrière cette partie là, on voit les différentes fixations qui sont situées partout pour pouvoir guider la chaîne et éviter d'abîmer un maximum le cadre avec tout le système de visserie qui va bien. Donc, vous l'aurez compris, vous allez le constater, le DH a pris très cher en montagne, mais au moins c'était l'occasion vraiment de le tester, d'exploiter ses capacités au maximum, malgré qu'on ne soit pas non plus des grands riders, mais là je pense qu'on l'a bien exploité. Donc ce qui va se passer maintenant pour lui, pour la suite, ça va être un changement de pneu avant-arrière, bien sûr changement du guide chaîne, changement de la cassette arrière, donc on va recommander exactement la même, ou une peut-être, je sais pas s'ils en font des renforcés, une cassette plus élaborée, et une chaîne évidemment, parce que quand j'avais déjà fait un tuto sur mon Between, quand on change une cassette de derrière, on change la chaîne avec, ça se suit. Ça marche de pair. Voilà, exactement. Le caméraman, toujours de bons conseils, mon père. Donc, et par la suite, je me suis vite rendu compte que quand on avait un DH, c'était mieux d'en faire régulièrement. Quand on n'en fait pas régulièrement, ils ont tendance déjà à s'abîmer. Pourtant, il est abrité, hein, il est protégé. Mais dû la chaleur, le froid, tout ce qui s'ensuit, même s'il dort pas dehors, il est quand même exposé à certains éléments climatiques. Parce que la pièce n'est pas chauffée. Donc, je suis contraint certainement de le vendre parce que ça serait plus avantageux pour moi d'utiliser un DH de location quand je vais en faire de temps en temps que de devoir assumer toutes les réparations parce que là, je sais pas, j'ai pas les prix exactement en tête, mais je sais que juste le guide chaîne c'est dans les 60 euros. La chaîne plus la cassette, ça va être à peu près certainement le même prix si c'est pas un peu plus. Les pneus, ça va être pas loin de la centaine d'euros non plus. Donc en fait, au final, si on rassemble juste ça pour pour 3 ou 4 sorties en montagne cet été, on est au prix d'une location de DH. Sachant que j'avais déjà fait les plaquettes de frein, j'avais changé le guidon. Non, le guidon, non, je l'avais repeint. On a changé les roulements. Oui, je l'ai repeint. On a changé les roulements, les poignées. On y a fait quelques petites améliorations. Bon, après, on y a rajouté des petits détails, les pédales aussi. Bon, après, ta chaîne, ta cassette, tout ça, ça va déjà se faire. Hein, oui, ça avait déjà pris. Ouais. Mais bon, après, c'est un vélo que je me sers pas assez souvent en fait pour vraiment bien l'exploiter. On va dire que notre région s'y prête pas. Voilà, c'est ça. Chez nous, c'est la plaine, donc autant vous dire que c'est un peu compliqué. Donc ça sera plus pratique même pour le transport. On a changé de véhicule entre temps, donc on est obligé maintenant de le faire loger en biais dans le véhicule. Les motos rentrent. Les motos rentrent, mais le DH visiblement est plus long que les dirt. Donc je vais être contraint de le revendre, mais après j'en aurais quand même bien profité. Et c'était aussi mon rêve d'en acheter un. Je l'ai eu, maintenant il est temps de passer à autre chose.
et continuer aussi le projet 4L, qui est entre guillemets en suspension, oui et non, mais qui avance petit à petit. De toute façon, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, toutes les avancées qui ont pu être faites dessus. Écoutez, maintenant je vais vous laisser sur la vidéo qui suit. Vous aurez 2 introductions pour le prix d'une. Et on se retrouve tout de C'est suite. Noël, c'est pour Ah, ça. c'est Noël, c'est ça. On se retrouve 4 mois auparavant, au mois d'août, à Superbès, sur les pistes de DH, dont certaines ont été refaites. Enfin, c'est tip top bien. Oui, parce qu'à un moment, ils devaient organiser un événement. Oui, Super c'est ça. basse. Il devait y avoir une compète qui La arrivait semaine, le week-end d'après. le week-end d'après, c'est ça. Voilà. Donc on a eu l'occasion d'avoir des pistes qui étaient en train d'être retravaillées. Donc c'était très très bien et ça roule plutôt bien. Et même si vous débutez dans le DH, franchement, je vous conseille cette station pour commencer. Ils ont vraiment une Une grande infra- gamme de une pistes infra- bleues. Une infrastructure. Ouais, voilà. Ils ont vraiment une grande gamme de pistes bleues jusqu'à la noire, évidemment. Il fait l'imbécile, vous le voyez pas, mais c'est terrible à regarder. Ça déconcentre. Passer cet petit épisode de tout, je vais pouvoir enfin vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Noël, c'est dans 2 jours, 3 jours 3 jours. Je sais plus, moi j'en sais rien. Ouais, on va dire qu'on est à 2 jours et demi. Voilà. Donc je vous souhaite quand même de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que cette petite vidéo qui va sortir entre Noël et le 1er de l'an va vous faire plaisir. Et comme je vous l'avais promis, je vous emmènerai en montagne en DH. Et ben maintenant, ça se réalise, c'est fait et c'est tout de suite. Je vous dis pas à plus pour de nouvelles vidéos. Ça, c'est à la fin, la vidéo continue. Allez, à bientôt. Bonne fête! Eh bien salut à tous, c'est 86 AB pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans un endroit assez sympa. On est à Superbès, comme je vous l'avais promis. Une petite vidéo qui porte sur le DH avec mon ami Antoine qui est derrière la caméra et que vous verrez tout au long de la vidéo. En général il est surtout devant moi, je suis un peu moins agile sur le vélo. Mais ça va être très sympa, on a déjà commencé à tourner une bonne partie des vidéos du DH hier et on va continuer aujourd'hui. Voilà, bon, je fais l'intro parce qu'aujourd'hui il fait quand même meilleur temps parce que hier c'était pas terrible. Donc voilà, c'est parfait. On se retrouve en tenue, en combinaison et sur les pistes. Allez, à toutes! Bien maintenant, on se retrouve en combinaison et en tenue de la tête aux pieds. Bon, les chaussures, c'est pour être facilement repérable. On est parti pour les pistes avec le petit DH. N'oubliez pas de vous échauffer parce que hier on s'est pas échauffé et ça tire de partout. C'est super sympa. Mais tiens, le véhicule qui fait des siennes. Bon, c'est pas grave. On boit un petit coup, on monte sur le vélo, on va ôter les cabines et c'est parti. On se retrouve en haut des pistes. Parti! C'est bon. Ah. 4, 5. Allez, go. Putain, à chaque fois.
Hein? C'est à gauche ou à droite? Je sais plus. C'était pas là, celle qui est là-bas là? Putain. Ah merde. Ok, c'est bon. Merci.
super. Ils nous suivent les gars ou pas? Je sais pas. Ah, ils arrivent. On va se passer là. Ouais, vas-y. Vas-y. Oh la vache, le con. Ah, oula. Ouais, en effet. Même que je vous montre quelque chose. Regardez depuis un quart d'heure comment la chaîne elle se trimballe. C'est sympa. Hein, c'est tout ça à cause d'un putain de guide chaîne de merde là. Quand même. Hein. Bon, on pense avoir trouvé le problème. Vous voyez, ça force quand on essaie de tourner. La roue libre elle fonctionne à bloc à l'écran. À mon avis, la jante elle a pris très tarif. Enfin la jante ou du moins l'intérieur du pignon quoi. Ça va être bien broyé, donc c'est pour ça que dès que je fais un truc comme ça, bah, la chaîne, vous voyez, elle part en vacances. Et puis bah en plus j'ai plus ce guide chaîne là, donc c'est encore plus le bordel. Parce que bah, comme je le disais avant, il a pété quoi. Et bah voilà quoi, on n'est pas dans la merde. Donc là on peut que pédaler, mais pas faire un marche arrière pour remettre les pédales droites. C'est pas possible ça. On peut que avancer. Ça c'est un vélo qui voit le boulot. Il veut y aller toujours de l'avant. Oh putain. Ah bah déjà on regarde un peu l'état des pneus. Là on peut bien constater que c'est de la gomme bien défoncée. Hein. Là, les pneus ils ont sorti 2 fois, ça y est, il n'y a plus personne. Sympa. Sympa. Attention, je ne les ai pas changés depuis que j'ai eu le vélo. Hein. Mais bon. Bon, on va essayer de reprendre tranquillement parce que bon, la station elle est là-bas quoi. Alors faut y aller. Allez go. Zou, zou. Allez zoulette. Chaque fois je fais des vies au même endroit. La chaîne elle est encore partie en vacances. Attends, j'ai ma chaîne qui a sauté. Encore une nouvelle fois.
Ouais, c'est qu'elle est fermée. Ah putain, les cons. Là, on va prendre la remontée, c'est pas grave. Ah putain, attends, ma chaîne elle a encore ressauté. Non, descends peut-être ce soir, parce qu'on est au milieu de la piste. Là. Oui, bah attends. C'est juste de. Putain, la salope, pris. Attends, je me casse de là. Ah oui, en fait, elle est fermée celle-là. Ouais. Hein? Ouais. Pain demi, les croûtes, c'est fini. Ah. Après notre petite galère de chaîne, ça devrait mieux se passer maintenant. C'est bon. Hein? Coupez le sapin. Ah non. Pas le sapin. Et bon. Tout est revenu dans l'ordre. C'est bon, il a pas arraché mon aile, impeccable. Oh putain, quelle merde. Bon. Oh la galère cette affaire. Là, c'est que je me suis déjà arrêté plus haut, j'ai réussi à la remettre. Après je me suis réarrêté. Tu filmes encore. Oh. On prend pas la Mado, on prend la Mazo. Ah oui, la Mazo, oui. On est Mazo nous. Attends, c'est laquelle? Ça, c'est la gauche, c'est celle-ci. Nous on prend celle-ci, tu vois. Ouais, oui. Oh. On prend pas la Mado, on prend la Mazo. Ah oui, la Mazo, oui. On est Mazo nous.
putain. Oh non gros. Ah, Ça- j'ai pas vu que c'était aussi haut. Ça va mec? J'ai pas vu que c'était aussi haut. Attends. Ça va? Ah, Attends, je vais coller le vélo sur le déco. Je te ramasser le tien. tapis, là. Attends. Ouh, putain, ça glisse mon gars. Ah, je pensais pas que c'était aussi haut. Euh, Ah putain. Ah bah oui mais. Oh le dérailleur. Oh le dérailleur. Il l'a mangé. Oh la vache. On a arrêté 2 secondes moi. Ça va mec? Putain, tu sais que je viens de me prendre une tôle en même temps que toi là quand même. Ah là, je me suis bien niqué là. Oh putain. Oh la vache. Bon bah ça a pas du contenu. Voilà, ouais, ça. Ouais. Oh la vache. Ça va mec? Ah la pneumonie là, Ah, elle aime ça. je me suis explosé les poumons. Putain, en fait, t'es tombé par où là? Bah en fait Sur le côté là? il arrivait trop vite. J'ai pas réussi à prendre le virage relevé, du coup j'ai pris le truc là. Ah ouais. C'est fort. Putain, il y a des gens chauds là. Ouais, lui il va nous montrer comment ça se passe. Ou pas. Putain pourquoi hier on a réussi à bien. Ouais, je me suis encore fait baiser à l'angle là-bas, au virage là-haut. Ah non, moi c'est bon. Mais en fait, j'ai pris l'herbe là, et puis je me suis dit, bah je vais pouvoir reprendre ici. Ouais. Sauf que j'ai pas réussi. Ça m'a fait reprendre ici l'herbe. Je me dis, bah je vais reprendre ici, sauf que j'ai pas vu que ça faisait 1 mètre là. Regarde, ça fait 1 mètre. On arrive là. Ah la vache. Bah j'ai sauté là, Ah oui. et je me suis ratamé. Ah oui. C'est ce que je vois. Sympa la piste rouge. Ah bah c'est bien, on vient juste de la débuter. Ah oui, ça promet. Ah. Oh la vache, t'es dans un état. Bah au moins les gens verront que je suis tombé. Hein. Est-ce que j'ai la tête ou le casque? Non, ça va. Parce que je peux te dire qu'il a tapé le casque. Ah. Heureusement qu'il avait. C'est quoi, c'est la trace ça? Ouais, je crois bien. Non, toi t'es tombé là-dedans. Là, là. Non, je suis tombé par là. Non, ça c'est moi ça. J'ai glissé là. Bah j'ai dû tomber là. Ouais, t'as tombé là. Là, ton vélo il était posé là. T'as tombé dans les cailloux. Ah oui, j'ai sauté du 1 mètre là. Tiens, on va bien peut-être se mettre. Allez, on est reparti à toute berzingue. Berzingue, je sais pas, mais on est reparti en tout cas. Oh là. Oh comment il est tordu. Oh j'avais pas vu. Oh putain. Oh la vache. Oh il a fumé le dérailleur sur place. Oh comment il est. Oh comment il est tordu mon gars. Oh putain. Il va le redresser à coup de masse le bordel. Ah bah il est niqué là. Oh la vache. Il n'y a plus qu'à descendre de. À 106. Oh la vache. Ça vient, ça vient, ça vient. Merde, merde, merde. Lui au moins il va nous montrer comment on fait. Ça va hein? Je fais la même. Mais en revanche, je sais pas comment je vais faire. Bon là en vrai tire-le un coup avec ta main. Hein. Y'a personne d'autre, non ça va? Ouais ça va le redresser hein. Ah non. Non? C'est la patte du derrière qui est tordue. On est pas droit. Ouais il est pas droit qui me dit. Ah oui bah tu m'étonnes. Oh la beauté. Oh. Bon. Putain, il nous en arrive des merdes. Ah, aujourd'hui 3ème descente. La première, j'oublie les pièces pour la GoPro. La deuxième, il y a l'hélico. Dans cette deuxième là, je perds mon machin de chaîne là. Enfin je l'ai perdu, je l'ai enlevé surtout parce qu'il était complètement pété. Ah là on le voit un peu là. Au niveau du guide chaîne là ici. Bon. Oh, ok. Donc la chaîne elle a fait que de sauter. Là tu te tôles. Oh la vache. Pour l'utiliser le pédalier. Hein? Pour l'utiliser le pédalier. Personne. C'est bon.
On est reparti. Bah ouais, il me semble. Hop. C'est bon, je crois que ça filme. Ok, on est un peu enterré. On continue sur la piste rouge. Et moi, je m'exclamerai pas trop fort. Je sens que je vais me tuer encore là-dessus. Ah, t'inquiète. Ok. Hein? Ouais. Elle est immense ça. Regarde-moi ça un peu. La taille de l'affaire. C'est énorme. Putain, ça a claqué. Ah merde. Ah oui d'accord, ok. Je vais le faire, fort sympathique. Ah, ok. Allez go.
ta grand-mère. On n'est pas passé loin de la chute là. Ok. Oh la vache. Hein? Oh putain, elle est horrible cette machine. Ça, c'est la patte. Oh la vache. Viens, on découvre. Ah oui, voilà, on découvre, oui. Tu m'étonnes. Là, on a fait à pleine balle. Oui. Ok. Allez, hop. Ah putain la vache. Oh les freins ils ont jamais autant servi. Oh. Oh l'enfer. Ok, ça marche. Ok. Ok, là ça se dégage un peu plus, on est déjà mieux là. C'est n'importe quoi. Allez les gars, faites pas comme nous, prenez pas les pistes rouges sans repérage, on est vraiment abrutis. Comme si qu'une chute au départ ça avait pas suffi. Mais non, c'est nickel. Allez, nous on est les cascadeurs, on est déjà quatre. Putain, j'étais en train de me moucher. Il est déjà parti. Hein? Non, tu crois? Jamais de la vie. Alors là, les gars, clairement, là, le petit module en bois avec la descente là, qu'on voit juste là, c'est la dernière où je me suis tué. Alors évidemment, c'était pas filmé, mais j'ai éclaté le DH, le casque, enfin j'ai fait la totale. Hein. Ça va, c'était pas mon DH, c'était un lock, mais j'ai tout éclaté. Je me suis tué là, juste après la bosse, là, juste après la grosse Bertha là. C'était sympa. Parce que ça doit installer, hein. Allez. Là, c'est ici, là, dans ce fossé même, là, où je suis tombé. Oh putain!
Hein? Y'a quoi? Ah oui. Ok. Ah oui, j'ai cru que tu m'as dit qu'il y a quelqu'un qui arrivait derrière. Ok. Fort sympathique l'affaire. Putain, il y a un trou d'1 mètre quoi. Ça rappelle des souvenirs Antoine. Ok. Putain, la touche à sa fin. Wouhou! Oh la vache. Hein? Oh, toujours. C'était un peu périlleux l'affaire là. Je filme si jamais il y a un souci avec la police que tu nous as chargé. Je te préviens. Ça c'est du 4x4 ça. C'est il y a Mitsubishi L200. Je fais du VTT de descente. Ouais. Pas mal. Ah non, il passe à gauche. Mais attends, là ça va être un bordel là. Regarde. T'en as qui prennent au-dessus. Oh là là. Eh, forcément, on va suivre le mauvais côté. Non, regarde, c'est bon. Hein. Genre. Ça passe. Hein. Bon bah les amis, c'est Toitoine qui prend la caméra. Il va essayer de filmer malgré qu'il n'y ait plus beaucoup de batterie. Et parce que moi le DH, autant vous dire qu'il est en PLS. Là j'ai fait un petit bibelot avec la chaîne. Du coup je l'ai pas coupé, j'ai défait la tâche rapide quand même, je suis pas non plus débile. Voilà. Donc là il est en train de se faire remettre la cassette en place. Donc Toitoine lui pendant ce temps là il va y rouler un peu sur des petites pistes bleues bien sympathiques. Et je vous reprends après de toute façon. Bonjour à tous, bon bah il reste 9% de batterie, je m'appelle Antoine et puis bah voilà, je vais vous faire la descente parce que Alex il a des petits problèmes avec son vélo. Voilà, des bisous hein. Alors, comment on fait? Voilà, ça c'est bon, j'espère que ça va marcher hein. Bon allez, c'est parti. On va essayer d'aller vite pour économiser la batterie. Allez, c'est parti.
parti le vélo. Allez, va. Ah putain, les moutons. Ah oui, il y en a beaucoup là. Ah bah putain. Oh putain. Chier. Allez oust. Ah putain, je peux pas prendre les pierres. Putain, yo, oh le bâtard. Allez hop, ça dégage. Oh non. Au secours. Ça y va tellement bien de nettoyer les vélos à Toton, n'est-ce pas? Waouh, waouh, waouh! Quelle beauté! C'est quand même incroyable! Bon, et bien les amis, me revoilà après cette petite journée compliquée. Ah, on peut entendre la tyrolienne passer, des gens qui crient, qui vont certainement tomber par la suite. Bon, après cette petite journée sympathique, enfin ces 2 jours sympathiques, la première journée, pas trop de galère, à part le guide chaîne qui s'est barré, donc ça va. Mais aujourd'hui, une succession d'affaires pas terribles. Donc je pensais au début que ça venait du dérailleur ou du pédalier, et au final non, c'est la cassette de pignon. Qui s'est bloqué. En fait, les petits ressorts qui sont à l'intérieur se sont broyés littéralement, sont sortis du vélo, et donc du coup la cassette ne pouvait plus tourner en roue libre. Je vais vous montrer ça tout de suite, et en même temps, ce que j'ai eu le temps de démonter pendant que mon collègue était sur les pistes. Je vais prendre la caméra, hop. Donc, je sais pas si on va voir très clair, mais alors, vous voyez, j'ai eu le temps de démonter le guide chaîne qui était juste là, qu'on peut voir dans les autres vidéos. La cassette, on la voit pas, il fait trop noir. Et en même temps, j'ai fait un petit coup de nettoyage tout beau, voilà, il est impeccablement propre, bon, il y a tout le matos. Et en même temps, il serait quand même temps de vous présenter aussi la personne qui était derrière cette vidéo et qui aussi a filmé une petite partie, malgré que la batterie est coupée en cours de route. Et bien, il se prénomme Antoine, vous avez peut-être déjà dû le voir pour ceux qui suivent depuis le départ. Allô, allô. Bonjour à tous, je suis stressé là. Voilà, mon cher ami Antoine, je vais reconfier la caméra. Hop, Voilà, merci c'est bien. dans les pattes. Donc c'était lui qui était toujours devant, on va dire qu'il est déjà un peu plus rapide que moi, moi c'est vraiment... Je faisais moins attention au DH moi. Ouais voilà, j'y prêtais un peu plus attention et disons que j'aurais pas dû parce que quitte à qu'il soit cassé autant le broyer le machin parce que bon là j'étais un petit peu agacé comme vous avez pu le voir. Et pour ceux qui auraient cru que j'ai réellement coupé la chaîne, non, j'étais pas non plus aussi fou malgré qu'il faut que je la change. Quand on change la cassette de pignon, il faut changer aussi la chaîne parce qu'autrement il y a une différence d'usure, c'est mieux de repartir sur une base neuve. Donc j'aurais pu couper la chaîne juste pour le plaisir d'y mettre un gros coup de pince coupant dedans. Exactement. Mais non, je l'ai juste défaite avec l'attache rapide au niveau du maillon. Bon voilà, j'étais très gentil. Je pense que c'est à peu près tout sur cette vidéo. En tout cas, ça m'a bien servi de leçon. Et c'est là aussi qu'on peut se rendre compte que ceux qui louent des VTT de descente, eh ben, il y a quand même pas mal de frais. Parce que quand on voit en une journée qu'Antoine tombe, éclate un dérailleur, moi j'éclate le pignon, le guide chaîne qui se barrière, et mine de rien, tout ça, ça fait des frais. Donc la location a intérêt à être rentable quand même.
Bon, ben, maintenant il n'y a plus qu'à passer à la prochaine étape, la réparation. Ça sera pas dans cette vidéo, il faut que je commande les pièces, tout ce qui s'ensuit. Mais j'espère que ça vous aura plu. Au moins, je vous avais promis cette petite vidéo depuis un moment, ça fait quand même quasiment 2 ans que je possède le vélo. Mais là maintenant, il était temps de l'essayer. Et il était temps aussi de le casser visiblement. Bon allez, je vous laisse juste ici et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. J'ai oublié, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un like, ça fait toujours plaisir et ça coûte rien. L'Auvergne, 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 c'est pas rentré, l'Auvergne, mesdames et messieurs, l'Auvergne. Eh, continue pas, batte, Nous on se bat pas ici, on se bat pas, Pop, 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 pop. Et la stabilisation ça fonctionne pas.